Bonjour, je suis Mathieu Donat, je suis Head of Sales Enablement à Livestorm. Voilà, ça fait plus de 10 ans que je travaille dans le Sales Enablement. J'ai rejoint Livestorm il y a 2 ans. Livestorm est un acteur incontournable dans l'univers des vidéoconferencing. On propose des solutions à nos clients, principalement sur le use case marketing lead generation, pour organiser des événements, mais également par extension d'autres use cases type meeting, sales demo, training, etc. Il y a eu une levée de fonds en fait, il y a 2 ans de plus de 25 millions d'euros. L'entreprise a dû se structurer, imaginer les fonctions qu'elle allait recruter. Et donc très vite, le Head of Sales Enablement est apparu comme une évidence de la part du CEO et des founders, qui ont de suite perçu qu'il fallait absolument se structurer sur ces notions d'enablement, et ils sont directement partis sur une fonction Head of plutôt que Sales Enablement spécialiste, etc., ou avoir un spécialiste contenu ou autre, ou marketeur, pour pouvoir structurer toute la stratégie Sales Enablement et accompagner l'entreprise. Quand je suis arrivé, j'ai fait un audit et on s'est rendu compte de l'exigence que l'on avait, et cette exigence passait par l'acquisition d'un outil pour structurer d'abord les contenus. On a donc audité différents providers. Et pourquoi Seismic? Alors déjà, autour de la table sur ce choix, il y avait différentes fonctions d'entreprise. Il y avait du marketing, il y avait Sales Ops, il y avait des Sales Managers, et ensemble, on a décidé de partir sur Seismic. Pourquoi? D'abord, on a eu une super démo de la part de l'AI qui a vraiment su nous raconter notre propre histoire dans notre cycle de vente, puisque nous, on est structuré avec des BDR, des AI, des AM, des CSM. Il a suivi exactement ce flow et cette story de cycle de vente, qui est notre process interne, pour à chaque fois nous montrer la valeur que pouvait apporter Seismic dans chacune de ces étapes, en se mettant vraiment dans la peau d'un BDR, dans la peau d'un AI, etc., etc. Donc ça, c'était déjà le premier point. Et le deuxième point qui a vraiment fait basculer la décision, c'est toute la partie Lesson, qui est la partie LMS, qui est directement pluguée au contenu. Et ça, c'est vraiment une force, parce que ça permet de travailler au-delà d'un collatéral, et bien le pitch commercial autour de ce collatéral, par exemple. Alors, depuis la mise en place de Seismic, premier point en termes de bénéfices, c'est que pour la première fois, on arrive à faire le lien entre des documents ou des armes, des weapons, comme on dit, et des collaterals qui sont produits par le marketing et leur impact direct sur des deals. Donc, ça permet de voir ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qui a moins d'impact. Si ça a moins d'impact, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour corriger le tir. Donc ça, c'est vraiment connecter ce qui est produit par le marketing avec l'impact direct sur les ventes. Donc ensuite, sur le deuxième bénéfice, je dirais que c'est vraiment maintenant la capacité à proposer vraiment à nos clients une expérience premium à la hauteur de notre produit, c'est-à-dire que dès lors que les conversations arrivent dans les mains de l'AI avec l'account executive sur un meeting de démo par exemple, et qu'on va devoir partager un devis ou une proposition de valeur, on va pouvoir pousser cette information dans un environnement qui a de l'impact, dans lequel le client va pouvoir se projeter, il va retrouver son logo, tout est customisé, accessible très facilement. C'est une façon vraiment très premium d'accéder à l'information. Et la fenêtre de chat sur le côté qui permet de réagir à chaud sur tel ou tel aspect de présentation qui serait partagé avec le client. Donc je dirais vraiment, numéro 2, l'expérience buyer qui est vraiment maintenant premium. Pour être un bon Sales Enablement, il faut être un bon communicant, je dirais. C'est vraiment la pierre angulaire qu'on retrouve sur ce métier-là. Il faut arriver à créer des partenariats avec le produit, avec le marketing, avec le growth ou d'autres départements. C'est vraiment cette qualité première, c'est d'arriver à engager des stakeholders en interne sur un projet ou un sujet donné. Donc je dirais qualité première, l'ouverture, mais en même temps la structure. Arriver à cadencer la production d'assets ou de training avec des partenaires en interne.